Salut tout le monde! Aujourd'hui, on part à la découverte de Victor Hugo, un géant de la littérature française. Né en 1802, Hugo a porté plusieurs casquettes, romancier, poète, dramaturge et fervent défenseur de la justice sociale. Son influence s'étend bien au-delà des frontières de la France, touchant des lecteurs du monde entier. Ses mots ont touché l'âme de la France, capturant les combats et les victoires de l'esprit humain. Hugo a su dépeindre avec une précision émotive les luttes de son époque, tout en offrant une réflexion intemporelle sur la condition humaine. Vous connaissez Les Misérables et Notre-Dame de Paris? Ces œuvres ne sont pas seulement des récits captivants, mais aussi des critiques sociales profondes qui continuent de résonner aujourd'hui. Ces chefs-d'œuvre ont scellé la place de Hugo dans l'histoire littéraire. Les Misérables, par exemple, explorent les thèmes de la rédemption, de la justice et de l'amour, tandis que Notre-Dame de Paris nous plonge dans le Paris médiéval avec une histoire d'amour tragique et une critique de la société. Il n'avait pas peur d'aborder des sujets difficiles, la pauvreté, l'injustice et le sort des opprimés. Hugo utilisait sa plume pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, dénonçant les inégalités et les abus de pouvoir. Sa voix puissante résonne encore aujourd'hui, nous rappelant notre humanité commune. Ses écrits nous invitent à réfléchir sur notre propre société et à agir pour un monde plus juste. La vie d'Hugo elle-même était une tapisserie tissée de révolutions et d'exil. Il a vécu des moments de grande turbulence politique, ce qui a profondément influencé son œuvre. Critique virulent de Napoléon III, il passa des années en exil, sa plume comme une épée contre la tyrannie. Pendant son exil à Guernesey, il a écrit certaines de ses œuvres les plus puissantes, utilisant son éloignement pour réfléchir et écrire avec une liberté renouvelée. Ces expériences ont nourri son écriture, lui conférant une puissance brute et émotionnelle. Chaque mot, chaque phrase est imprégné de ses propres luttes et triomphes, rendant ses œuvres profondément personnelles et universelles à la fois. Alors, plongeons-nous dans l'une de ses œuvres les plus poignantes, Le dernier jour d'un condamné. Ce livre, écrit en 1829, est une critique acerbe de la peine de mort, un sujet qui tenait particulièrement à cœur à Hugo. Préparez-vous, car ce n'est pas une histoire légère, mais un voyage au cœur d'un homme face à ses dernières heures. À travers ce récit, Hugo nous force à confronter les réalités brutales de la justice et de l'humanité, nous laissant avec des questions profondes sur la vie et la mort. Imaginez un peu, vous êtes condamné à mort. Vous êtes seul dans une cellule sombre, avec seulement un rayon de lumière pour vous tenir compagnie. Chaque seconde qui passe vous rapproche de votre fin inévitable. Votre crime? Peu importe désormais. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et comment vous faites face à votre destin. Le dernier jour d'un condamné nous plonge dans la tête d'un homme face à son exécution. Victor Hugo nous offre une perspective unique et poignante sur les dernières heures d'un condamné à mort. On vit sa terreur, son désespoir, son espoir qui s'accroche désespérément à la vie. Chaque émotion est palpable, chaque pensée est un cri silencieux. Écrit à la première personne, le roman est un récit bouleversant des dernières heures du condamné. Hugo nous fait ressentir l'angoisse et la solitude de cet homme, nous forçant à nous interroger sur la justice et l'humanité. On est témoin de chacune de ses pensées, de chaque émotion fugace, alors que l'ombre de la guillotine plane. La guillotine, symbole ultime de la justice implacable, devient une présence constante et oppressante. L'histoire se déroule comme une horloge qui tourne, chaque tic-tac un rappel douloureux du temps qui s'écoule. Le temps devient un ennemi, chaque seconde un pas de plus vers l'inévitable. Hugo ne révèle pas le crime, ce n'est pas le propos. Ce qui importe, c'est l'expérience humaine, la souffrance et la réflexion sur la peine de mort. Il veut nous confronter à la brutalité de la peine de mort, nous faire ressentir le poids de chaque instant qui passe. Les chaînes de la condamnation sont lourdes, chaque cliquetis un rappel de la perte de liberté. À travers les yeux du condamné, on voit le monde avec une clarté terrifiante. Les barreaux de la prison déforment la réalité, rendant chaque vision du monde extérieur encore plus précieuse et douloureuse. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une condamnation d'un système qui prive les hommes de leur dignité.
La fermeture de la porte de la cellule résonne comme un écho de la perte de l'humanité. C'est un plaidoyer pour la compassion, un cri pour la justice face à une cruauté innommable. Hugo nous appelle à réfléchir, à ressentir et à agir contre l'injustice de la peine de mort. Le dernier jour d'un condamné n'est pas seulement un livre, c'est un appel à l'humanité. Le dernier jour d'un condamné appartient au genre du roman psychologique. Ce genre littéraire se concentre sur l'exploration des pensées, des émotions et des motivations des personnages, souvent en mettant en lumière des aspects sombres et complexes de la condition humaine. Hugo explore avec brio les profondeurs de la psyché humaine, exposant les émotions brutes d'un homme face à sa propre mort. À travers des descriptions poignantes et des monologues intérieurs, il nous plonge dans l'esprit tourmenté du condamné, nous faisant ressentir chaque moment de peur, de regret et de désespoir. Nous sommes confrontés à sa détérioration mentale et émotionnelle, sa descente aux enfers du désespoir. Chaque page du roman nous rapproche un peu plus de l'angoisse insupportable du personnage principal, nous forçant à partager son calvaire. Mais ce roman est bien plus qu'une simple étude psychologique. C'est une charge puissante contre la peine capitale. Hugo utilise son récit pour critiquer sévèrement cette pratique inhumaine, en soulignant non seulement la souffrance du condamné, mais aussi l'impact dévastateur sur la société dans son ensemble. Hugo utilise la voix du condamné pour dénoncer la barbarie de la peine de mort. À travers ces mots, nous entendons un cri de désespoir et de révolte, une dénonciation passionnée de l'injustice et de la cruauté de cette sentence irrévocable. Il nous oblige à affronter le coût humain de la vengeance, la finalité irréversible de l'exécution. Chaque exécution est une vie perdue, une famille brisée, et une société qui se rend complice de la violence. Dès sa sortie, le roman a suscité la controverse. Les réactions ont été vives et variées, certains louant le courage de Hugo de s'attaquer à un sujet aussi tabou, tandis que d'autres critiquaient la noirceur et le pessimisme de son œuvre. Certains ont salué sa critique sociale, sa représentation sans détour de l'injustice. Hugo n'a pas hésité à exposer les failles du système judiciaire et les inégalités sociales, utilisant son roman comme un miroir pour refléter les maux de la société. D'autres ont condamné son réalisme cru, son exploration sans faille de la souffrance humaine. Pour certains lecteurs, la brutalité des descriptions et l'intensité des émotions étaient trop difficiles à supporter, rendant la lecture éprouvante. Quoi qu'il en soit, le dernier jour d'un condamné a marqué la littérature française d'une pierre blanche. Ce roman a ouvert la voie à une nouvelle forme de narration, où l'analyse psychologique et la critique sociale se mêlent pour créer une œuvre profondément émouvante et provocante. Il a remis en question les normes sociales, obligeant les lecteurs à se confronter à des vérités inconfortables. En exposant les réalités brutales de la peine de mort et en donnant une voix aux condamnés, Hugo a incité ses contemporains à réfléchir sur la justice, la moralité et l'humanité. En fin de compte, Le dernier jour d'un condamné n'est pas seulement un roman sur un homme condamné à mort, mais une réflexion profonde sur la société et ses valeurs. Il nous pousse à questionner notre propre position sur la peine capitale et à envisager les conséquences de nos actions collectives. Aujourd'hui encore, l'œuvre de Hugo résonne dans les débats modernes sur la peine de mort. Son message puissant et intemporel continue d'influencer les discussions sur la justice et les droits de l'homme, rappelant à chacun l'importance de l'empathie et de la compassion dans nos systèmes judiciaires. La force du dernier jour d'un condamné ne réside pas seulement dans ses thèmes, mais aussi dans ses personnages. Bien que peu nombreux, chacun joue un rôle crucial dans la mise en lumière du message principal de l'histoire. On croise les geôliers, endurcis par leur métier, leur humanité érodée par la mort, il y a le condamné lui-même. Dépourvu de son nom, il incarne chaque individu condamné par un système judiciaire imparfait. Son combat devient notre combat, sa peur la nôtre. À travers ses personnages, Hugo dresse un tableau saisissant de la vie et de la mort entre les murs d'une prison du 19e siècle. Chaque rencontre, chaque interaction nous rapproche de la compréhension du coût humain de la peine capitale, inévitablement. Le roman commence sur un constat poignant. Le narrateur est un condamné à mort. Dès les premières lignes, nous sommes plongés dans l'obscurité de sa cellule, ressentant l'angoisse et la solitude qui l'entourent.
On ne sait ni son nom, ni ce qu'il a fait. Son identité reste un mystère, ce qui renforce l'idée que cela pourrait être n'importe qui, un homme ou une femme, jeune ou vieux. Hugo veut nous faire ressentir que cette situation pourrait toucher n'importe qui. Il nous invite à nous mettre à la place du condamné, à ressentir ses émotions et ses pensées. L'homme est enfermé dans une cellule sombre et humide. Les murs suintent d'humidité et l'air est lourd et oppressant, ajoutant à son désespoir. Il se décrit comme un mort-vivant, quelqu'un que la société a déjà oublié. Il est isolé, coupé du monde extérieur et se sent comme une ombre errante. Le condamné est hanté par l'idée de la mort. Chaque nuit, il rêve de l'échafaud, de la guillotine et de la fin inévitable qui l'attend. Le temps lui semble interminable, chaque minute le rapprochant de l'échafaud. Les secondes s'étirent, et chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un coup de marteau dans son esprit. Pourtant, il est toujours en vie. Il respire, il pense, il ressent des émotions, des peurs, des regrets. Il pense à sa famille, à ses amis, à tout ce qu'il a perdu et à ce qu'il ne vivra jamais. Ce chapitre nous met face à la dure réalité de la condition de condamné, un être humain dépouillé de tout, sauf de sa conscience. Il est seul avec ses pensées, ses remords, et l'ombre de la mort qui plane constamment au-dessus de lui. Dans ce chapitre, le condamné repense à son procès. Il se souvient du verdict, prononcé d'une voix froide et distante. Il réfléchit au système judiciaire, à sa dureté, à son manque d'empathie. Il se demande si la peine de mort est légitime, s'il est juste de tuer quelqu'un, même pour un crime. Le condamné ne cherche pas d'excuses pour ce qu'il a fait. Il remet en question l'idée même de vengeance et de punition. Pour lui, la justice devrait aider les gens à changer, pas les tuer. Chapitre 3. Plongé dans l'enfer carcéral. Le condamné nous décrit avec précision son environnement, les murs humides, la nourriture infecte, le manque d'espace, la violence. On ressent l'atmosphère pesante et inhumaine de cet endroit clos. Le condamné nous présente les différents types de prisonniers, les vrais bandits, les fous, ceux qui sont là par erreur. Il nous décrit leurs habitudes, leurs codes, leurs espoirs brisés. Ce chapitre est une critique forte des conditions de détention terribles de l'époque. Chapitre 4. Visage de la prison, les rencontres du condamné. Le condamné rencontre un nouveau détenu, un homme accusé d'avoir tué son propre père. Ce dernier, rongé par le chagrin et la culpabilité, erre dans la prison comme une âme en peine. Le condamné, malgré sa propre situation, ressent de la compassion pour cet homme brisé. Cette rencontre montre que le condamné a gardé son humanité. Malgré la terreur qui le hante, il est encore capable d'empathie et de solidarité.